Bonjour à tous, vidéo du dimanche 31 mars. Donc demain c'est férié aussi, je vais en profiter pour faire un petit vlog. Bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis Louis, j'ai deux passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Alors cette vidéo va se dérouler sur 2 jours, hein, vu que c'est un petit vlog. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai notamment les piments pénis que j'avais semés. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines et demie. Ils sont bien sortis. Les 2 premières feuilles sont sorties. Donc là, je vais pouvoir les repiquer. J'ai aussi des choux à planter en terre. Là, j'ai une petite heure pour tout faire. Donc je pense pas que j'aurai le temps, sachant qu'en plus j'ai des salades en attente qui n'attendent que d'être piquées. Et demain, je vous montrerai aussi où en sont les semis. Je pense que tout a bien poussé, malgré que là actuellement on est pas mal embêté par la pluie. Je crois que la semaine prochaine ça sera aussi des problématiques de pluie, mais ça va pas m'empêcher de faire 2-3 petites choses intéressantes au jardin ce week-end. Alors, j'ai ces salades-là à rempoter de toute urgence, hein. Regardez les racines. Donc ça demande qu'à être rempoté, hein. Je peux pas laisser ça comme ça. C'est de la goutte jaune d'or. Donc celle-là, faut absolument que je la repique. Et en attendant, je vais mettre à tremper mes piments. Alors ça, c'est de l'eau de pluie que j'ai en intérieur. C'est pour arroser mes plantes d'intérieur. Et vu quelle est la température, il n'y aura pas de choc de température pour le trempage. Donc je sais pas si vous vous rappelez, hein. Ce que j'aime bien, c'est faire tremper mes mottes. Alors, les mottes, si elles sont bien faites, hein, aux presse-mottes, elles vont pas bouger, hein. Elles sont déjà bien humides et le pot, je vais le mettre directement, mettre à tremper dans l'eau une fois que c'est repiqué. Les salades sont maintenant terminées, moi je vais les mettre à tremper. Donc les pots, je préfère les faire tremper que de les arroser pour faire remonter l'eau par capillarité. C'est comme ça qu'on fait chez les horticulteurs, hein. Donc ou maraîchers, donc on va pas s'embêter, on fait exactement la même chose. Et après, on va pouvoir s'attaquer aux piments pénis qui ont bien trempé et je pense que la reprise va être super. Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait les semis de tétons de Vénus, je les avais repiqués, pareil que pour les piments. Et je vous avais dit, j'ai pas envie d'enterrer la tige parce que j'ai envie d'avoir des grandes tiges, parce que ce que je vais faire, c'est que quand je vais effeuiller les feuilles les plus bas, je vois pas l'intérêt justement d'enterrer la tige. Alors effectivement, il y en a qui disent que ça fait des racines. Ok, ça fait des racines. Mais là, en fait, la motte est enterrée là. Donc la motte du plant de tomate et tout ça en fait c'était du terreau. Donc ça l'a pas empêché de faire des racines et les racines commencent à ressortir là ici. Donc le fait de l'enterrer ou pas, pour moi la tomate ça lui change absolument rien. Pour conserver mes graines, soit je les congèle, soit je les mets dans le bas du réfrigérateur. Donc bas du réfrigérateur, on peut dire que ça peut aller jusqu'à 5 ans en conservation. Et tiens, je vais remettre un peu de terreau là-dedans. Donc ouais, environ 5 ans dans le bas du réfrigérateur. Pourquoi? Parce qu'on est à la bonne température de conservation des graines. Et dans le congélateur, on va aller environ à une conservation de 20-30 ans des graines. Donc si vous avez acheté des graines, par exemple de salade, sur une variété très intéressante, ça vous permet de les conserver, surtout dans un sachet. Vous avez quoi? Vous avez 2000-3000 graines. Donc vous en faites, hein, des ronds de salade, hein.
Voilà, c'est terminé. Ici. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Donc j'attends que l'eau remonte complètement. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser et je continuerai la vidéo demain. J'en profite pour arroser ce pied de tomate en même temps. Et je nettoie et je vous dis à demain. Alors, un petit travaux, ce que j'avais prévu de faire, c'était d'agrandir mon petit châssis pour y mettre mes semis que j'ai fait en intérieur, en extérieur. Donc j'ai juste un peu de désherbage à faire et un peu de nettoyage. Sinon, après, ça va être une forêt vierge dedans. Il me reste plus qu'à mettre mes semis dedans. Les ex-semis, parce que là maintenant c'est des plants. Ils sont plutôt pas mal. Les cotylédons commencent à tomber par eux-mêmes. D'ici 15 jours, on va commencer à les repiquer. Ils vont être très bien là-dedans. Je les mets sur le quart, parce qu'en fait c'est là où il n'y aura pas d'eau qui va tomber. Il pleut pas, j'ai en profité pour faire quelques semis. Alors, ces semis-là, je les ai dans la poche. J'avais prévu de faire des semis en pleine terre, mais j'ai vu l'état du sol, il est vraiment pas terrible, hein. J'avais prévu de faire des carottes multicolores. Ce que je peux faire là maintenant, c'est des poirées. Nous, les blettes, on est des gros consommateurs de blettes, hein, on adore ça. De la grosse blonde paresseuse. J'avais prévu de la roquette aussi en pleine terre, mais je ne ferai pas de roquette. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est juste de la laitue paumée et de la poirée. Je vous refilme pas tout, je vous mets tout en accéléré parce que je pense l'avoir déjà fait suffisamment la partie des semis. Si vous voulez revoir, il n'y a pas de souci. Deux particularités, c'est que moi la salade, les graines, je ne les enterre pas, je les laisse en surface. Et par contre, les poirées, je vais quand même les enterrer un peu, juste pour les protéger des petits prédateurs. C'est vraiment quelque chose de classique, hein, que je fais tout le temps. Par contre, le terreau, hein, je vous avais dit, c'est Suède Jardiland ou Game Vert que j'utilise. C'est un espèce de mélange avec du sable. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà. Allez, je vais ranger ça et je vais continuer. Je vous montre quand même mes semis et mes différents plants qui sont en attente sous l'abri à bois. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Mais au moins elles sont protégées. Elles sont sur le béton, elles ont moins de chances de se faire manger par une limace et ça me permet de mieux les surveiller. Vous voyez, ceux-là, là, il va falloir que je les repique. Je pense que je vais faire ça, je vais faire ça de suite. Comme je vous avais dit, hein, les céleris, c'est la grande réussite pour mes petits lapins. Les petits lapins, pour eux, c'est important. Hop, on va mettre des petites photos de mes lapins pendant que je fais ça. C'est deux petits gourmands, surtout ma grande, qui sort du toiletteur hier. Elle adore le céleri. Le céleri et la banane, c'est la grande réussite, hein. Ils adorent trop ça. Bon, le reste, vous savez quoi, le reste, je vais le laisser aussi pousser, hein. Plus je vais en avoir dans le jardin et plus mes pimpins ils vont être contents. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des animaux de compagnie et si vous faites quelque chose pour eux au jardin. Je serais curieux de savoir ce que vous faites. Je me doute que ceux qui ont des chats doivent mettre de l'herbe à chat, je pense, j'espère. Si vous avez de la place, c'est un peu dommage de ne pas leur en mettre. Petite astuce, hein, pour de l'herbe à chat, vous pouvez planter du blé. Voilà, ça c'est une petite astuce, hein. Donc le blé, ça marche assez bien comme herbe à chat.
Si en intérieur vous n'avez pas la place ou si vous avez juste un balcon avec votre chat, l'idéal, hop, c'est de faire ça. Oh, la motte est belle, hein. Elle va trouver son chemin. La nature trouve toujours son chemin. Donc pareil, hein, j'évite de tasser. Si vous tassez de trop, il n'y aura pas d'air, il n'y aura pas de circulation d'eau. Et l'eau, c'est ce qui apporte les nutriments à la plante. Donc, on fait en sorte que il n'y ait pas de trou quand même, mais il faut qu'il y ait de l'air. Et ce que je fais, regardez, c'est que le collet, le dessus de la motte, je fais toujours en sorte que il soit toujours bien clair. Donc voilà. C'est comme ça que on transplante une motte. Hein. On n'enterre jamais les mottes, on les pose. Donc ça, c'est tout ce qui a été échoué. Je vais aller chercher une cueillette, je vais mettre ça à tremper et je vais pouvoir commencer le semis de fèves. Allez, c'est parti pour les fèves, ça va aller vite. On l'enterre légèrement, ça sert à rien de là. Elle va retrouver son chemin de toute façon toute seule. Je vais prendre les plus jolies. De toute façon, elles n'ont pas forcément besoin d'être enterrées, hein. Elles vont pousser comme ça. En général, on les enterre surtout pour éviter les oiseaux. Je crois que la prédation, elle est trop forte. Cette année, dites-moi dans les commentaires comment est la prédation chez vous, mais alors, entre la flotte, les oiseaux et les limaces. En plus, moi je soupçonne avoir un ratopier dans le jardin. Je dirais comment c'est chez vous, mais alors cette année c'est folklorique. Maintenant que mon semis il est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter. Je vais mettre ça dans une cueillette. Voilà. J'ai bien identifié fève. J'aime bien l'avoir sur le devant. Hop. Voilà. Comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre une autre cueillette par-dessus. Hop, on sens bien l'étiquette. Pourquoi? Parce que même si c'est dans des pots, bah les oiseaux ils aiment bien venir. Hein. Donc, hop, une cueillette sur une cueillette. Et les oiseaux vont pas venir manger les graines de fèves. Voilà. Bon, ça part avec les autres, soit sous l'abri à bois, soit là devant la terrasse. Mais je pense que je vais le mettre là plutôt. Sur la terrasse. Hier avec ma femme, on a été en jardinerie, on a trouvé du thym citron, j'avais pas de graines, il est assez joli, on s'est dit pourquoi pas, donc je l'ai mis à tremper pendant que je faisais tout ce qui était semis et transplantation. Donc là je vais en profiter pour le mettre ici parce que j'ai de la place, ça va me permettre de désenherber cette zone là et avoir une zone utile ici. En plus elle est bien ensoleillée. Dans les dernières actions que je vais faire aujourd'hui au jardin, j'ai des choux, je vous les montre. Je pense que ça va être le bon moment de les planter. Vous voyez, ils sont bien. Donc comme pour les salades, que j'avais semé justement, enfin que j'avais planté, pardon, que je vais me refaire insulter dans les commentaires, que j'avais planté. Je vais leur mettre des colliers hein, pour éviter tout ce qui est limaces. Alors je pense que vous êtes curieux de voir dans quel état elles sont.
bah, vous allez remarquer qu'il n'y en a aucune qui a été attaquée. Ouais. Il n'y a aucune salade qui a été attaquée pour le moment. Malgré le temps hein, et des limaces, il y en a un bon paquet. Mais il n'y en a aucune pour le moment qui s'est attaquée à mes salades. Alors il me reste une dernière chose à faire. Alors si vous avez remarqué, j'ai mes poiriers ici, ils sont magnifiques, ils sont en fleurs. Par contre le hic, bah, c'est qu'ils flottent. Le temps est incertain, du coup il y a une petite carence de pollinisateurs. Donc moi je vais mettre toutes mes chances de mon côté, sachant que c'est des poiriers, alors ils sont pas de la même variété, mais ils peuvent avoir une pollinisation croisée pour donner des fruits. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau et je vais jouer un peu à l'abeille. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc ce que je fais, hein, c'est très simple, c'est que je vais faire ici un petit coup de frotti-frotta, un petit coup de frotti-frotta, et pareil ici. Donc voilà, hein, je joue un peu à l'abeille. Donc je le fais pas sur tous parce qu'en fait il n'a pas fini d'éclore, mais c'est vraiment pour les fleurs les plus ouvertes. Je fais en sorte de maximiser les chances de pollinisation. Je sais pas si vous avez regardé la météo, mais elle risque d'être pas terrible cette semaine. Donc voilà. Allez, je continue, je me dépêche. Je vais faire ça pendant allez, 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai fini de faire une pollinisation manuelle, c'est comme ça qu'on appelle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je remercie les nombreux abonnés qui m'ont rejoint et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.